Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuinaïsou. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuinaïsou et vous souhaitez très bonnes conditions d'écoute à Subuinaïsou, qui signifie dans l'Union de la langue nationale, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Les obligations de l'homme et de la femme dans le couple. Je répète, les obligations de l'homme et de la femme dans le couple. Bien aimé, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il le fera un être semblable qui s'appelle femme, ça c'est l'union, c'est le couple. Et dans le couple, il y a des devoirs, il y a des droits et des obligations. Ainsi donc à cet effet, pour illustrer ces obligations ou ces devoirs domestiques, nous allons utiliser à cet effet Éphésiens 5, du 22e jusqu'au 25e verset. Nous lisons, je répète, Éphésiens 5, du 22 jusqu'au 25. Nous lisons dans Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je répète la dernière partie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien, nous avons donc deux obligations, l'une pour l'homme et l'autre pour la femme. La première obligation pour l'homme, c'est d'avoir aimé sa femme. On ne peut pas dire qu'on aime sa femme, on la maltraite. On ne peut pas aimer sa femme, on la prive de tout ce dont elle a besoin. Parce qu'il est écrit dans la Bible, bien aimé, que tous les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Et donc, l'homme a l'obligation d'aimer sa femme. Il n'a jamais été dit que c'est la femme qui doit aimer l'homme. C'est bien au contraire, c'est l'homme qui doit aimer sa femme. Alors, en aimant sa femme, on ne peut pas la maltraiter. On ne peut pas la priver de ce dont elle a besoin. On ne peut pas la mettre en dehors de sa maison, en dehors de ses projets. Quand tu as un projet, ton projet, tu dois le partager avec ta femme parce que tu l'aimes. Et l'obligation de la femme, c'est quoi? C'est d'être soumise. La soumission, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce que le mari te demandera dans la droite ligne, qui respecte certaines consignes, tu dois être soumise. Tu dois faire ce que ton mari demande de faire. Une femme ne peut pas être là pour échanger de paroles méchantes envers son mari. Une femme ne peut pas contredire son mari à tout moment. La femme doit d'abord écouter et montrer à son mari si ça ne va pas après. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, dans ce monde, parce qu'elles ont étudié, parce qu'elles sont issues de bonnes familles, parce qu'elles ont beaucoup d'argent et commencent à manquer du respect à leur mari. Mais il est écrit, la femme doit être soumise. La soumission implique bien des choses, bien aimées. La première des choses, c'est d'abord avoir écouté son mari. Tu écoutes son mari, quel est dans son devoir, tu es appelé à pouvoir l'exécuter. Deuxième élément, bien aimé, le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de la femme appartient à l'homme, ce n'est pas pour dire que non, la femme commence à faire de chantage par rapport à son corps pour ne pas être soumise à l'homme. Et troisième élément, bien aimé, s'il faut rajouter, c'est que quand le mari donne certaines instructions, ces instructions doivent être respectées à tout prix. Raison pour laquelle, bien aimé, ces devoirs domestiques sont là, ces obligations. C'est que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Dans le couple, ce n'est pas le gangstérisme. Dans le couple, ce n'est pas le végétarien. Dans le couple, ce n'est pas il y a un qui sortira victorieux. Les deux doivent être toujours les mêmes. Et donc, bien aimé, dans le couple, comme il est écrit, pour le meilleur et pour le pire, dans le meilleur, vous devez être ensemble. Dans la situation difficile, vous devez être ensemble. Et donc, la femme doit aimer. J'allais dire, la femme doit être soumise à son mari et l'homme doit aimer sa femme pour marcher à ce que ça marche normalement. Et les deux doivent éduquer leurs enfants parce que le fruit de l'amour, ce sont les enfants. Les enfants doivent bénéficier de l'amour de leur père. Les enfants doivent bénéficier de l'amour de leur mère. Et à tout moment, quand il faut donner des instructions aux enfants, tous les deux doivent être ensemble. Il ne faut pas faire en sorte que papa prenne part d'une part et que de l'autre côté, maman ne sait pas donner le meilleur d'elle-même à ses enfants. Raison pour laquelle, pour bien vivre dans le foyer, chacun doit respecter ce qu'il doit faire. L'homme doit aimer, il doit aimer sa femme, et la femme doit être soumise. Et la soumission est très importante dans la vie. Plus la femme sera soumise, plus elle va tirer l'amour de son mari. Plus l'homme va aimer sa femme, plus la femme sera soumise. Alors si vous ne faites pas ça, le couple risque de voler un éclat. Raison pour laquelle ce matin, je viens tout simplement vous rappeler ces devoirs qui ont toujours été connus, la soumission et l'amour dans le couple. Soyez bénis, à la prochaine.